Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. C'est un grand plaisir d'être là encore ce soir pour pouvoir communier et louer l'Éternel. Nous rendons grâce pour tout ce qu'il fait pour le peuple de Bongaélé. J'ai un petit témoignage. Un témoignage, il n'y a pas de petit C'est un témoignage. témoignage, mais c'est vrai que je ne pouvais pas partir d'ici ce soir sans toutefois dire comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce qu'il est arrivé que je me convertisse. C'est vrai que on ne connaissait pas, je ne connaissais pas qui est le Seigneur et comment le Seigneur se manifestait. Mais il m'est arrivé de me retrouver à un endroit bien précis où j'allais régulièrement passer du temps au bord de la rivière où j'ai des arbres fruitiers, un verger en fait que je suis en train de mettre sur pied. Et tout le temps, quand je me retrouvais là, je disais, il y avait une parole qui me sortait de la bouche que je disais toujours, Dieu est grand, Dieu est grand. Et cette parole-là, je l'ai répétée plusieurs fois comme ça, des mois durant, sans toutefois savoir ce que je faisais. Mais quand j'arrivais là, je me sentais véritablement à l'aise et je prononçais cette parole-là pour magnifier certainement l'endroit où je me retrouvais, la nature. Et après cela, un jour comme ça, j'ai une sœur du village qui régulièrement venait à la maison d'à côté suivre des émissions religieuses qui passaient à la télé. Et ce soir-là, il était 22h, plus de 22h par là, et la dame chez laquelle elle venait voir la télé, elle était déjà fatiguée, elle a fermé sa porte, elle lui a demandé de rentrer à la maison parce qu'elle n'avait pas de télévision chez elle. Et c'est là où elle vient chez moi, elle me dit, elle veut voir la télé. Je lui ai dit, ok, d'accord, mets la télé, moi je suis là, je n'ai rien à faire, tu peux visionner. Elle se met donc à visionner, il y a cela 3 ans. Elle se met donc à visionner comme ça. Et elle me dit, François, il faut que tu confies ton cœur au Seigneur. Que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu lui dises véritablement que tu l'aimes et que... Je lui ai dit, mais comment est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que tu me dis de donner ma vie au Seigneur? Mais cette sœur-là, dans le village, il faut avouer qu'elle n'avait pas très bonne réputation. Elle n'avait pas très bonne réputation parce que les gens, elle était un peu en marge, on la mettait en marge, mais on la côtoyait véritablement pas parce qu'elle était taxée de quelqu'un, de sorcière. Je lui ai dit, mais pas toi. Moi, je te connais très bien, on connaît un peu quelle est ta réputation ici au village. C'est pas toi de venir me dire de donner mon cœur au Seigneur. Il me dit, non, je te dis, avant que je ne parte ce soir de ta maison, il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur. Elle a insisté, bon, je lui ai dit, non, je ne peux pas. Mais pendant que nous étions là, on visionnait, on regardait la télé, il y a une image qui attire mon attention. Un monsieur, un couple, un blanc et une dame africaine vont devant le pasteur. Le blanc se met à genoux et le pasteur se met à prier. Ça, c'est l'image que je vois à la télé. Elle me dit, tu as vu, c'est ce que je te demande depuis de faire, de te mettre à genoux devant moi et que je te dise qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur. Quelles sont les paroles, quelle est la prière que tu vas adresser au Seigneur. Alors, j'ai compris là que le Seigneur me parlait. Dès que j'ai vu cette image-là, alors je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vais me mettre à genoux et je vais répéter ce que tu me diras. Et j'ai répété ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ok, d'accord, ça va.
mais tu vas continuer à prier, tu iras dans la chambre, moi je vais partir, tu iras dans la chambre, tu vas continuer à prier. Je vous dis, je vous assure que les semaines qui suivaient là, j'ai vu véritablement la manifestation du Seigneur. Et le Seigneur est véritablement vivant. Parce que c'est vrai, sans toutefois vous mentir, j'ai fait des études d'anthropologie gnostique où je cherchais véritablement à connaître Dieu. Je l'ai cherché, mais ce n'était pas la voie indiquée pour moi. Et le Seigneur m'a préservé de beaucoup de choses jusqu'à cet instant-là où, juste après avoir fait une simple prière, j'ai commencé à ressentir qu'il était présent, il était près de moi. Amen, gloire à Dieu. Et jusqu'au jour où, véritablement, moi, je ne croyais pas à la fin du monde apocalypse, je ne croyais pas aux images du Seigneur que nous voyons, des photos, des images, je ne croyais pas. Jusqu'à ce que, un de ces jours, je vois véritablement apparaître devant moi l'image du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les yeux ouverts. Je ne sais pas si j'étais dans un rêve ou véritablement j'avais les yeux fermés. On dirait qu'on avait mis un écran dans mon cerveau. Je ferme les yeux, la même image je la vois. J'ouvre les yeux, je vois cette image-là. Donc j'étais véritablement scandalisé. Véritablement, je ne savais pas quoi faire. J'étais tétanisé, disons, d'une telle beauté, une personne d'une telle beauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette image-là, elle a commencé toute petite. Une petite image, c'était comme si elle venait du fond, une image qui venait et qui s'agrandissait progressivement jusqu'à ce que l'image soit plaquée, que l'image soit véritablement devant moi. Il me regardait sans rien dire, j'étais tétanisé. C'est vrai que s'il avait dit un mot, peut-être que je me serais écroulé. Une telle beauté, une telle douceur qu'on ne peut pas décrire. Donc, il y a eu des successions de choses comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis demandé, avant, je ne pouvais pas ouvrir ma Bible, je lisais, c'est vrai que je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui demande véritablement, qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce qu'elle contient? Je ne savais pas, parce que les jours qui suivaient, il fallait que, là, je commençais à ressentir sa présence autour de moi. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qu'on fait avec la Bible, qu'est-ce que la Bible peut nous apporter. Il m'a répondu, Dieu est vivant, il parle. Il m'a dit que la Bible était sa parole révélée. Amen. Ça, c'est sa parole révélée. Amen. C'est vrai, et je notais, toutefois, on m'avait dit, bon, c'est vrai, il m'avait dit, toutefois que tu as des songes, quoi que ce soit, tu gardes le cahier près de toi, tu notes. Donc, progressivement, comme ça, le Seigneur parle, il me dit, il m'enseigne, jusqu'à ce que je sois rentré dans la Bible et que je puisse aujourd'hui lire véritablement la Bible, je peux comprendre que tout le message biblique est centré sur le Christ, que ce soit de l'Ancien au Nouveau Testament, on parle du Christ. Donc, les écailles, comme on le dit, sont tombées de mes yeux et aujourd'hui je suis heureux et je rends grâce au Seigneur et au monde pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Dieu est véritablement, il est vivant. Jésus-Christ est la lumière, et la lumière qui, venant au monde, a éclairé tout homme. Jean a été celui qui a révélé dans lui
le Seigneur a donné la grande mission de pouvoir révéler au monde le Sauveur. Dans Jean 1, 24, on dit, j'ai vu et j'ai témoigné du Seigneur. Jean a vu et il a témoigné que le Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Ce même Jean, dans la suite de ce chapitre, il était avec deux de ses disciples. Ayant vu Jésus passer, Jean a dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples, quel a été leur comportement? Ils ont laissé Jean et ils ont suivi Jésus. Donc c'est l'exhortation que je donne à chacun de nous, que nous devons témoigner le Christ. Nous devons présenter le Christ au monde. Ça, c'est la mission. Dieu va nous équiper, chacun de nous. Il n'y a personne qui ne soit qualifié, quels que soient vos péchés, même si vous êtes enfui dans la boue du péché. Je sais qu'il y a quelqu'un, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui est capable de tout. Chers frères et sœurs, tel est mon témoignage et j'aimerais aussi chanter. Il est bien vrai, depuis quelques temps, quelques années où je me suis converti, j'apprends à chanter, j'apprends à lire la Bible. Je vais aussi chanter pour louer le Seigneur comme tous les autres qui sont passés. Excusez-moi, vous pouvez aller occuper les premiers bancs là-bas, comme ça permet que les gens qui vont venir en retard. Allez-y, il y a des bancs, oui. S'il vous plaît. Allez-y là-bas devant. Allez-y là-bas devant, il y a des places. Mes amis, allez-y vous asseoir là-bas devant, s'il vous plaît. Attendez tout ce que nous avons comme situation.
Jésus.